Bienvenue sur MedTalks, le podcast qui discute sans filtre des coulisses de la health tech avec des fondateurs du monde de la santé. Autrefois soignant pendant 10 ans au service des patients et des équipes, j'aide aujourd'hui les startups de la santé à trouver les mots pour parler des mots. Je m'appelle Naïma Rahel et je vous invite à plonger avec moi au cœur d'histoires et d'entretiens avec des fondateurs de startups qui révolutionnent la santé. Dans cet épisode, j'accueille Marion Baudin, la fondatrice de Mon Suivi Diète. Elle évoque aujourd'hui au micro de MedTalks son parcours, sa motivation à créer une application à destination des diététiciens et de leurs patients et sa manière d'envisager les défis du suivi nutritionnel. De la création d'une plateforme pour ses pairs à sa levée de fonds, Marion partage avec nous les dessous de Mon Suivi Diète et les challenges qu'elle a surmontés en cours de route. Si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Bonne écoute. Salut Marion, comment vas-tu ? Très bien, Naïma, salut. Ça va et toi? Ça va, je te remercie. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui au micro de MedTalks. On a plein de sujets intéressants à aborder aujourd'hui. Alors, commençons par le début. Tu es la fondatrice de Mon Suivi Diète. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pro et nous expliquer ce qui t'a amené à te diriger vers l'entrepreneuriat ? Ouais. Alors moi, je suis diététicienne. Ça fait 17 ans, 18 ans que je suis diète maintenant. Et j'ai commencé dans le milieu de la prévention et de l'éducation pour la santé. Puis j'ai été salariée dans une équipe de diététicienne pendant 11 ans. Et puis c'est en fait en voulant me lancer à mon compte que je me suis demandé un petit peu ce que j'avais envie déjà de proposer comme accompagnement à mes patients, ce que j'avais envie de faire comme consultation. C'est là où je me suis dit que j'avais besoin et envie d'avoir des outils qui me permettraient de mieux accompagner mes patients, en tout cas de pas m'en tenir juste au temps de consultation. Tu vois, en me mettant à mon compte, j'avais du mal à me dire, je vais faire des consultations, de la consultation, je vais voir mes patients une fois par mois. Enfin, moi, j'avais vraiment envie de créer un accompagnement différent pour mes patients et d'être là aussi pour eux en dehors des consultations. Mais j'avais du mal avec l'idée parce que je sais qu'il y a des diètes qui fonctionnent, qui fonctionnaient et qui fonctionnent encore un peu comme ça avec WhatsApp, des mails, des SMS. Et j'avais pas du tout envie, par contre, de rentrer dans ce truc-là avec mes patients. Donc, je voulais que ce soit quand même un vrai service en fait que je proposerais en plus à mes patients et qui serait cadré. Donc c'est un peu comme ça que j'ai eu l'idée de l'application en fait au départ vraiment pour mon utilisation à moi. J'étais pas du tout dans une démarche entrepreneuriale à me dire je vais créer un produit pour les diététiciens. Au départ c'était vraiment en me disant en réfléchissant à ce que j'avais envie de proposer à mes patients. Et puis, en fait, en échangeant avec d'autres diètes amies qui me disaient, mais c'est une super idée. Et puis en constatant que développer une application juste pour moi, en fait, financièrement, c'était quand même un mauvais plan. C'était pas possible. C'est tout ça qui fait que je me suis dit, mais il y a un vrai besoin finalement des diététiciens et on n'a pas d'outils qui peuvent répondre à ce besoin-là. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à créer de plus large en fait pour les diètes et voilà, c'est un peu comme ça qu'est né Mon Suivi Diète. Donc c'est le besoin qui a créé le projet. Ouais, complètement. Vraiment, c'était pas me dire tiens, je vais créer une boîte. Qu'est-ce que je pourrais faire. C'est vraiment j'avais pas du tout imaginé dans dans ma carrière de diététicienne de faire de l'entrepreneuriat. Hein, vraiment de créer mon entreprise. C'était pas trop dans les plans, mais finalement. Ça, c'est fait. Mais voilà. Et du coup, si tu nous présentes un peu Mon Suivi Diète, tu as pris le parti du coup de créer une application au demeurant qui s'applique aux diététiciens, qui s'adresse à eux dans leur pratique. Concrètement, en termes de fonctionnalité, c'est quoi Suivi Diète ? Alors, c'est du coup effectivement une application pour les patients, donc une application à télécharger gratuitement pour le patient. C'est une sorte de journal de bord en fait digital qui va l'accompagner tout au long de son suivi, donc dans lequel il va pouvoir indiquer ses repas, évidemment, mettre des photos de son assiette, mais aussi décrire un peu son quotidien, son activité sportive, son hydratation, son sommeil, ses ressentis. Et finalement, ça va être aussi un petit journal d'exercice pour lui, puisqu'on va l'inviter à observer ce qui se passe pour lui dans son quotidien, le contenu de son assiette, mais aussi finalement tout ce qui pourrait influencer le contenu de son assiette. Donc c'est vraiment l'inviter à faire cet exercice-là pour qu'il puisse mieux identifier ses habitudes, ce qui fonctionne bien, ce qu'il arrive à mettre en place et au contraire ses difficultés.
Et puis, cet outil-là, côté diète, ça nous est utile parce que ça nous apporte des infos beaucoup plus précises sur ce que fait le patient. Donc, c'est à la fois un exercice pour le patient hors consultation pour l'impliquer un peu plus dans son suivi, mais c'est aussi des infos plus précises pour nous pour adapter au fil des consultations nos recommandations. Et puis, c'est un outil qui permet de rester en lien. Je disais tout à l'heure, moi, j'avais besoin de rester en lien, en fait, avec mes patients entre les consultations, parce que c'est là que tout se joue, hein, finalement. Le patient, il ressort de la consultation avec des recommandations, avec plein de choses à changer dans son quotidien. Et je pense que c'est notre travail, en fait, de diététicienne, d'accompagner nos patients dans la mise en pratique de ces recommandations et de ces nouvelles habitudes. Donc moi, j'avais besoin de cet outil-là qui fasse le lien en dehors des consultations. Et donc, côté diététicienne, comment ça se concrétise? C'est un logiciel, en fait, c'est une interface web qui permet de recevoir en temps réel l'info que le patient y rentre sur l'application, mais qui comprend aussi toute la gestion de la consultation. Donc, tu peux créer sur mon suivi diète tes trames de consultation, les compléter en séance. Tu peux retrouver dans la fiche de ton patient donc à la fois tes notes de consultation, son journal alimentaire, les questions que tu as pu échanger avec lui. Tu peux réagir au journal alimentaire de ton patient, lui envoyer des messages donc hors consultation et gérer donc à la fois ce suivi hors consultation si tu as envie d'interagir avec tes patients et aussi le déroulé de la consultation, la centralisation en fait des dossiers patients. C'est marrant parce que dans ton explication, tu as évoqué plusieurs fois tes pairs, les diététiciens. On sent que c'est important pour toi de répondre vraiment aux besoins d'une communauté. Et c'est vrai qu'on se disait hors caméra que le réseautage des professionnels de santé de terrain, c'est quand même une thématique qu'on aborde assez peu. Est-ce que pour toi, c'est important de réseauter et de penser en tant que communauté quand on est soignant? Ouais, pour moi, ça a été tout de suite en fait une évidence. Enfin, comme je te dis, en fait, au départ, j'ai réfléchi à mon besoin à moi, mais en fait, j'ai eu besoin d'échanger avec d'autres diètes. Tu vois, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, est-ce que vous verriez faire ça avec vos patients? Comment tu l'utiliserais? Et puis quand je me suis dit, allez, je lance cet outil pour les diététiciens. C'était évident que du coup, moi, j'avais un besoin, mais que en fait, il fallait pas que ça réponde qu'à mon besoin à moi. Et donc, je me suis entourée d'un groupe déjà de diètes, de testeurs, en fait, quand on a créé l'application, avec des profils super différents, enfin, des diètes qui exercent en pédiatrie, tu vois, des diètes qui exercent dans d'autres domaines, pour voir, en fait, quels étaient leurs besoins et comment on pouvait créer un outil aussi suffisamment large pour répondre à différents besoins des patients. Parce que quand on est diète, on rencontre des profils aussi très différents. Et du coup, je voulais pas faire une application qui soit ciblée pour ma patientèle à moi, mais je voulais faire quelque chose qui s'adapte. Donc, c'était évident que moi, j'avais pas la réponse à toutes les pratiques, tu vois, et que c'était important d'échanger avec les autres diététiciens. Et du coup, plus j'avance, en fait, plus je me rends compte que échanger avec entre nous, entre professionnels de santé, ça apporte tellement. Vraiment, nous on organise des rencontres physiques, alors des choses aussi en ligne, des webinaires, des masterclass, etc. Mais aussi des rencontres physiques. Et je me rends compte que, tu vois, moi je suis sur Aix-en-Provence, donc c'est quand même une petite ville. Et quand j'ai commencé à faire ça sur Aix-en-Provence, les diètes de la ville ne se connaissaient pas du tout. Alors certaines se suivaient sur les réseaux sociaux, mais n'avaient jamais échangé entre elles. Et la première fois qu'on a fait ça, tout de suite, finalement, à la fin, les diètes se sont dit, mais c'est quand même super de pouvoir se rencontrer, pouvoir échanger. Et je le vois au fil des rencontres qui deviennent, ça attire de plus en plus de monde, donc ça c'est vraiment très chouette. Et je vois plein de liens en fait se tisser entre les diètes, des projets aussi qui naissent, vraiment un réseau. Et je trouve ça super intéressant. Enfin pour moi c'est vraiment un plus de pouvoir avoir un réseau de diététiciennes qui pratiquent différemment, qui ont peut-être des patients différents, des spécialités différentes, qu'on puisse relayer un patient si on sent que ça fait pas partie qu'on n'est pas la bonne personne pour l'accompagner, qu'on puisse le diriger vers un ou une collègue. Non, je trouve que c'est hyper important et que c'est comme ça qu'on enrichit nos pratiques aussi, quoi. Ça veut dire que moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que dans le soin, c'est peut-être plus constructif de partir d'une communauté pour créer un produit qui répond à ses besoins plutôt que de créer un produit et de donner vie à son idée pour ensuite construire une communauté. Ouais, complètement. Moi, ça me paraît essentiel et d'ailleurs, avant finalement de créer
physiquement l'outil Mon Suivi Diète, j'avais commencé déjà à communiquer auprès des diététiciens, à créer la communauté, comme je disais, pour vraiment être sûr que ça réponde aux besoins de plus grand nombre et pas que à mon besoin, évidemment. Mais oui, je pense que c'est essentiel de d'abord réunir des personnes qui pourraient être intéressées et avant de développer quelque chose, quoi. Ça, c'est certain. Mais du coup, si tu es vraiment experte dans ce segment du soin, c'est vrai que tout l'aspect technologique d'une startup, ça a peut-être été un peu délicat à appréhender pour toi, du moins au départ. Comment tu as fait pour construire l'application en tant que telle et t'entourer des bonnes personnes? Oui, alors ça, c'était vraiment ma plus grande crainte au début, de me dire que ça, c'était un aspect que j'allais pas du tout gérer, hein, parce que j'ai zéro compétence en développement d'application. Du coup, il fallait trouver les bonnes personnes, effectivement, qui comprennent les enjeux, qui soient, enfin voilà, on allait vendre ça à des professionnels aussi de santé, c'est leurs patients qui allaient les utiliser, donc pour moi, on pouvait pas se permettre de faire une version un peu test justement directement avec des patients, etc. Donc j'avais, ça a été assez compliqué. Et puis finalement, on a fait développer l'interface et l'application par une agence de développement. Ça, c'est quelque chose qui m'a finalement, c'est ce qui m'a rassurée. Tu vois, j'avais un peu peur de passer par des freelances, ce qui est peut-être c'est un a priori, hein, peut-être, mais j'avais peur que la personne me lâche en cours de route. J'avais peur de pas tomber sur quelqu'un qui allait jusqu'au bout du projet. Enfin, vraiment, c'était assez compliqué. Et en fait, on est tombé sur une agence. Alors, ils se lançaient en fait aussi en même temps que nous. C'était une jeune agence, mais ils étaient deux. Ils avaient vraiment toutes les compétences. En termes de développement d'applications, ils avaient déjà fait ça par le passé. Et en fait, ça m'a rassurée. On a vraiment eu un très bon feeling. Enfin, moi, je fonctionne aussi beaucoup comme ça. Et c'est tout de suite, c'est très bien passé. Ils étaient vraiment super investis aussi parce que c'était un de leurs plus gros projets. Ils lançaient l'agence, donc ça faisait partie de leur plus gros projet. Donc ils y ont mis aussi beaucoup d'énergie et ils étaient là aussi vraiment à mes côtés finalement dans le lancement d'activités, etc. Donc ça, c'était aussi une histoire de rencontre, je crois. Donc c'est quelque chose qui me stressait pas mal, mais je pense que voilà, j'ai trouvé aussi les bonnes personnes pour m'accompagner là-dessus et ça a été, j'étais assez rapidement rassurée sur cette partie-là, quoi. C'est important parce que du coup, ces rencontres, elles ont porté leurs fruits. Mon suivi diète a connu une jolie croissance depuis. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, bon, pas financiers, mais évidemment, mais tout ce qui est les utilisateurs, le nombre de partenaires, comment ça a évolué depuis? Ouais, alors c'est vrai que ça a démarré très fort tout de suite. On a lancé l'application en juillet 2019. Donc avant, on avait une version test qu'on avait pu tester avec des diététiciens. Et puis en juillet 2019, on a sorti l'interface et l'appli patient. Et tout de suite, en fait, voilà, on a eu des clients. Il y avait, comme je disais, un vrai besoin. Après, j'avais aussi créé cette communauté sur Instagram. J'avais raconté un petit peu finalement le processus aussi de lancement d'entreprise et de création de l'application de ce projet-là. Donc, on avait déjà des diètes en fait intéressées par l'outil. Donc, ça a bien fonctionné. On a eu aussi et ça a pas mal changé aussi la chose, c'est qu'on a eu pas mal de diététiciens assez influents auprès d'autres diètes. Et ça, je pense que c'est super important parce que c'est vraiment depuis le début, c'est la recommandation, le bouche à oreille qui marche pour mon suivi diète. C'est vraiment ça qui fonctionne bien. Et on a eu donc des diététiciens formateurs. Je pense à Florian Saffer, qui a un centre de formation. Il forme des diététiciens. Et qui a tout de suite été intéressé par l'outil pour l'utiliser lui dans sa pratique parce qu'il a aussi il a gardé une activité de consultation. Et donc, il en a tout de suite parlé finalement assez facilement autour de lui aux diètes qu'il formait sur les réseaux. Et du coup, ça a tout de suite fait connaître l'outil. Et puis, d'autres diètes sur les réseaux aussi, pas mal suivies. Donc ça a participé finalement aussi tout de suite à ce que ça prenne de l'ampleur. C'est vraiment le bouche à oreille. Et puis, comme je disais, je pense qu'il y avait un vrai besoin. Il n'y avait pas du tout de logiciel qui répondait à ce besoin. Donc, ouais, ça a pris assez rapidement.
Et aujourd'hui, donc 4 ans et demi après, on a à peu près 500 diètes qui utilisent l'outil. Donc en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse. Enfin voilà, on est à peu près sur ces chiffres-là. Donc voilà. Une jolie croissance. Ouais, ouais, ouais. Et en termes de partenariat avec des institutions, est-ce qu'il y a des choses qui se sont mises en place, par exemple des associations, des cliniques ou ce genre de choses? Oui, il y a des associations de diététiciens déjà, hein, l'association des diététiciens libéraux qui tout de suite nous a contactés. On a pu échanger avec eux. Ils ont pu être le relais aussi de l'outil. L'association des diététiciens en Belgique aussi. Qui nous a beaucoup soutenus, qui est toujours curieuse de découvrir ce que les diététiciens créent pour d'autres diététiciens. Ils sont toujours de très bons relais aussi pour présenter ça. Donc, on a pu faire des choses aussi avec eux. Et puis, voilà, après, des centres de formation, des associations de patients aussi. On a eu l'occasion de travailler avec des associations de patients qui sont dans des parcours de chirurgie bariatrique, des associations de patients TCA aussi. Donc oui, pas mal de choses qui se sont mis en place et qui ont été finalement le relais aussi pour faire connaître mon suivi diète. Tout à l'heure, au départ, si on se recentre un peu sur l'application, tu m'expliquais que mon suivi diète, c'est quelque chose que tu avais souhaité créer pour prolonger ta pratique et pour l'enrichir. Est-ce que aujourd'hui, concrètement, dans la relation entre le diététicien et le patient, tu as eu des retours terrain? Qu'est-ce que mon suivi diète modifie à ce niveau-là? Ouais, je pense que c'est ça en fait, ça prolonge effectivement l'accompagnement. Alors moi, ce que je vois avec mes patients et aussi ce que les retours que me font les diététiciens, c'est que ça crée une relation de confiance qui est plus forte finalement. Il y a une meilleure alliance qui se crée avec le patient parce que le patient, alors même si parce qu'attention, des fois on a cette idée de mon suivi diète que le diète va être du coup obligé entre les consultations d'aller commenter les carnets alimentaires et que ça lui rajouterait comme ça du travail. Ce qui n'est pas du tout l'utilisation concrète sur le terrain. Hein. C'est pas ça l'idée. C'est que ça reste un outil pour le patient pour qu'il puisse faire ses observations et puis à débriefer en consultation. Mais le fait que le patient, quand il repart chez lui, qu'il ressort de la consultation, il y ait ce lien en fait avec le diététicien qui puisse sentir que s'il a des questions, il peut lui poser ses questions. Sentir aussi que le diététicien a accès finalement à ce qu'il va noter dans ce journal. Le fait aussi que, moi je le vois avec mes patients, finalement la barrière de l'écran fait que les patients, ils notent aussi des choses beaucoup plus intimes sur leur quotidien. Ils vont confier des choses qui ne se disent pas, en tout cas en première consultation. Et ça aussi, ça apporte aussi quelque chose à la relation et au suivi. C'est qu'on va avoir accès finalement, nous en tant que diététicien, à des choses un peu plus perso sur le patient. Et donc on peut aller un peu plus loin. Et on peut, c'est en ça que je disais tout à l'heure qu'on va pouvoir adapter nos recommandations aussi au fil des consultations parce que on sait mieux ce qui se passe pour notre patient. Et donc, voilà, il y a cette relation de confiance qui se crée, le fait qu'il va noter des choses plus perso dans l'appli. Et c'est cette alliance, en fait, thérapeutique qui se crée plus facilement, j'ai l'impression. Et après, sur le terrain aussi, les retours qu'on a, c'est que l'application permet aussi des suivis qui durent plus longtemps. Justement parce qu'il y a cette relation qui se crée en dehors des consultations et qu'on a moins de patients, parce que c'est un peu quand même le lot des diètes en libéral, moins de patients qui disparaissent dans la nature entre deux consultations parce qu'ils n'osent pas revenir en consultation parce que voilà, il s'est passé 1000 trucs, ils pensent ne pas avoir tout fait bien, ou alors ils ont été captés par autre chose et du coup ils arrêtent d'aller voir la diète. Là, ça crée des suivis plus qui dure plus longtemps parce qu'il y a une autre relation en fait qui se crée. Il y a pas que le temps de consultation, il y a aussi de l'accompagnement et ça, je pense que ça crée une relation différente. En t'écoutant parler, je me pose une question. Tu me corrigeras si je me trompe, mais j'ai l'impression que parfois, pour le suivi d'une nouvelle alimentation, ça peut être compliqué pour certains patients aussi parce qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de la volonté, qui relèvent aussi des freins qu'on peut avoir dans la tête et qu'on maîtrise pas du tout. Est-ce que au niveau de la participation et de l'engagement des patients, toi et tes collègues avez observé une amélioration? En fait, ouais, l'outil, il est là aussi
permettre aux patients de reprendre un peu le pouvoir. C'est-à-dire qu'on sort de la consultation, c'est ce qu'on faisait il y a très longtemps, tu sais, où c'était le diététicien remet un plan alimentaire, voilà, vous faites ça, on se voit dans un mois et puis vous me direz si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit ou pas. Là, on sort un petit peu de cette relation-là déjà et de ce type de consultation pour proposer autre chose. Et cette autre chose, c'est, oui, on donne de l'information à nos patients en consultation, évidemment, ils sont là pour ça. On est là avec eux pour les accompagner vers la mise en place de nouvelles habitudes. Mais l'outil, il est là aussi pour leur permettre, en dehors des consultations, d'être un peu plus acteurs dans leur prise en charge. Donc, c'est à eux, à la maison, de faire cet exercice-là, comme je disais tout à l'heure, d'observation, de noter ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Et c'est eux, finalement, qui vont pouvoir mettre le doigt sur peut-être des choses qui coincent ou pouvoir faire des liens entre tiens, il se passe ça dans ma journée et ça influence comme ça mon assiette. Donc, c'est un travail que le patient va faire lui d'abord. Nous, on est simplement là pour les guider via l'application. Et ça, je pense que ça change aussi le travail qu'on peut faire avec le patient. C'est vraiment lui redonner le pouvoir. C'est lui qui va mettre en place les choses. Nous, on est là pour le guider, pour l'accompagner. Et l'appli, c'est vraiment une application qui permet l'autonomie du patient. Parce que parfois, on a aussi j'ai cette question des diètes qui me disent, mais du coup, le patient, est-ce que ça l'infantilise pas un peu de dire ce qu'il mange et puis nous, derrière, on va pouvoir dire si c'est bien ou pas bien. Et évidemment, mon suivi diète, c'est pas du tout ça, quoi. Vraiment, l'idée, c'est pas ça, c'est pas d'aller fliquer son patient sur ce qu'il consomme. C'est plutôt lui proposer un outil, ce journal de bord qui va l'accompagner et qui va lui permettre de juste prendre conscience de ce qui se passe pour lui et comment il peut améliorer les choses. Et nous, on n'est pas là à regarder et à dire attention, là, vous avez fait ça. Voilà, on est là vraiment pour l'encourager, pour le soutenir, pour l'orienter, le guider, mais absolument pas pour juger en fait du contenu de son assiette. Donc c'est ça qu'on essaie aussi de faire passer avec mon suivi diète, c'était cet esprit-là en tout cas, et cette nouvelle façon aussi d'accompagner les patients qui ne serait plus juste de la transmission de connaissances et des recommandations à suivre à la lettre, et puis voilà, vous appliquez ça et on se revoit dans un mois, comme je disais tout à l'heure. Du coup, au niveau des retours que tu as pu avoir sur l'application, c'est évident qu'elle a plu parce qu'elle partait d'un besoin, mais a posteriori, aujourd'hui, quel retour tu as des diététiciens, autant dans des termes positifs que peut-être des retours de choses à améliorer? Quel retour tu as de la communauté? Alors oui, je disais ça répondait à un besoin. Après, un besoin qui n'était pas identifié chez tous les diététiciens. Hein. Il y a quand même, il y a 4 ans et demi, j'ai eu beaucoup, voilà, quand je prenais mon téléphone et j'expliquais mon projet, il y avait quand même des diététiciens qui se posaient pas mal de questions sur justement à quoi ça peut servir cette application en dehors des consultations. Est-ce que c'est pas rajouter du travail aux diététiciens? Est-ce que c'est pas enlever de l'autonomie aux patients, enfin toutes ces questions-là finalement qu'on a dû déconstruire parce que moi c'est pas comme ça que je l'utilise, c'est pas du tout comme ça que je le voyais, mais il pouvait y avoir ces barrières chez certains diététiciens. Donc on a fait beaucoup de contenu éducatif aussi sur notre vision d'utiliser le journal alimentaire. Ça c'était un gros travail et je pense que ça fonctionne parce que aujourd'hui 4 ans et demi après, je le vois chez des jeunes diètes ou même chez des diètes qui exercent depuis longtemps. Hein. Finalement, c'est un peu plus rentré dans les mœurs d'utilisation, d'avoir un outil comme ça digital pour accompagner les patients. Donc, on continue de faire passer un petit peu nos messages et notre vision de l'accompagnement diététique. Et d'ailleurs, ça fait partie de ce qu'on propose sur mon suivi diète. On propose des masterclass où justement, on va permettre aux diététiciens de découvrir comment d'autres diététiciens spécialisés dans certains domaines utilisent l'application, quel type d'exercice ils proposent via l'application. Et voilà, ça fait partie aussi de ce qu'on propose sur mon suivi diète. Et donc, voilà, on a eu pas mal de travail aussi d'éducation sur notre vision de l'utilisation d'un journal alimentaire.
Aujourd'hui, les retours aussi qu'on peut avoir, c'est qu'on nous demande toujours plus de fonctionnalités. Ça, c'est aussi le jeu, hein, mais finalement, on peut être... il y a 4 ans et demi, comme je disais, il n'y avait pas de logiciel qui proposait ce type de fonctionnalité-là, d'accompagnement-là. Et puis, au fil des années, voilà, il y a d'autres besoins qui émergent. Et les diètes nous demandent de rajouter telle ou telle fonctionnalité, de centraliser encore plus de choses. Donc, on est amené aussi à faire évoluer constamment finalement l'outil, quoi. C'était ma prochaine question. J'ai vu que récemment, il y a eu pas mal d'avancées. Vous avez mis en ligne des trames de consultation, une bibliothèque de ressources pour les diététiciens. Toi, au niveau techno, des fonctionnalités, comment tu vois l'évolution de Mon Suivi Diète? En fait, moi, je reste constamment à l'écoute des besoins des diététiciens, des patients. Vraiment, je prends tous les retours et j'essaie de voir ce qui ressort, ce qui revient le plus souvent. Et effectivement, très régulièrement, on ajoute des nouvelles fonctionnalités sur l'outil. Notre but, c'est vraiment de simplifier. Alors, on est parti de l'objectif d'améliorer le suivi patient. C'était vraiment ça l'idée de base avec l'application. C'était comment je peux rendre mes suivis plus efficaces, comment je peux engager mon patient hors consultation. Et on a vraiment créé l'application autour de cette thématique-là. Et puis après, on a vu qu'il y avait aussi un besoin des diététiciens de mieux gérer leur consultation, de simplifier la consultation. Et donc, on a ajouté des fonctionnalités de dossier patient, des trames de consultation qu'on peut utiliser, des trames de questionnaires à réutiliser. Et donc, on va vers ça finalement à simplifier la consultation, tout centraliser. Tu vois, on va ajouter la partie facturation, comptabilité. Donc, c'est à chaque fois rajouter des choses qui peuvent permettre de gagner du temps côté diète, de simplifier aussi le suivi du patient, tout en conservant cet aspect amélioration du suivi patient, personnalisation aussi. Nous, c'est vraiment sur la chose sur laquelle on fait très attention depuis le début. Je disais, je fais attention à ce que l'application et le logiciel ils puissent répondre au plus grand nombre de diététiciens. Et on sait qu'il y a des diététiciens qui ont des pratiques très très différentes, qui ont des spécialités différentes. Donc dès le début, on est parti sur vraiment tous les documents doivent être personnalisables. L'application, elle est personnalisable pour chaque patient. Tu vois, tu peux les engager à observer telle ou telle chose en fonction des objectifs des patients, en fonction du motif de consultation. Donc, on continue à garder cet esprit-là de personnaliser un maximum pour chaque diététicien, chaque patient. Mais voilà, c'est rajouter des fonctionnalités pour faire gagner du temps aux diètes et améliorer le suivi patient. Il y a un autre sujet que j'aurais voulu aborder pour la suite de cette interview parce que tu crois dans ce projet, mais on croit aussi en toi puisque tu as eu la belle occasion de lever des fonds. Félicitations. Auprès du fonds Obratory du groupe Occitane. Moi, je me demandais comment ça a influencé ton positionnement d'entrepreneuse et ta manière de concevoir ton entreprise et son évolution. Ouais. Alors, c'est vrai que ça a été une grande étape. Comme je le disais, en fait, quand j'ai lancé mon suivi diète, j'étais pas partie dans une démarche de création d'entreprise et donc j'avais pas d'objectif à court, moyen terme, long terme, encore moins. Vraiment, je me suis lancée là-dedans un petit peu comme ça, en me disant, je vais quand même garder mes consultations, puis je vais lancer cet outil. Mais vraiment en imaginant une solo entreprise quoi au départ en fait. Enfin tu vois je me voyais même pas avec des salariés etc. Et puis en fait ça a très bien marché donc tant mieux. C'était vraiment c'est superbe aventure. Ça a très bien marché et en fait au bout de 1 an et demi 2 ans finalement je suis un peu arrivée je voyais j'étais un peu en limite, c'est-à-dire que je ne pouvais plus être toute seule à gérer cette aventure-là en fait. Et puis il y avait des besoins de diététiciens aussi de faire évoluer l'outil. 2 ans après, même si on continuait avec l'agence à faire des développements, ça coûte beaucoup d'argent de passer par l'agence. Donc je voyais aussi qu'il y avait finalement, il fallait peut-être réfléchir autrement, peut-être intégrer un développeur au sein de l'équipe. Donc en fait, il y avait des besoins qui n'étaient plus les mêmes. J'avais besoin de vraiment structurer l'entreprise, de pouvoir faire évoluer l'outil plus rapidement. On était toujours sur la première interface du début, donc il y avait des besoins aussi de refaire le design, tu vois, de refaire l'application, de passer sur quelque chose de neuf, de vraiment de le faire évoluer l'outil.
Donc il y avait tous ces besoins-là. Et donc c'est comme ça que je me suis dit peut-être que il nous faut des aides financières extérieures. Peut-être que comme on a des bons chiffres aussi, ça peut être l'occasion d'aller effectivement lever des fonds, avec quand même une petite crainte, hein, parce que c'est pas anodin d'avoir après des actionnaires dans sa boîte et cette peur de me sentir aussi dépossédée de mon projet. Et ce qui n'a pas du tout été le cas, et c'est pour ça qu'on a choisi de se faire accompagner par Obratory, c'est que c'est un fonds d'investissement, mais qui est là aussi pour accompagner les startups. Moi, c'est ça qui m'a plu. Et pareil, encore une fois, avec l'équipe, on a très bien accroché. Il y a eu quelque chose d'humain aussi, hein, qui s'est passé, et ça m'a beaucoup plu aussi. Donc je me suis dit que c'était les bonnes personnes aussi pour nous accompagner. Donc oui, ça nous a permis de faire un step, hein, vraiment de refaire l'interface, de refaire l'application, de restructurer l'équipe aussi, de plus être toute seule. Donc ça a été vraiment un step dans cette aventure-là. Il y a une question qui est revenue dans les derniers épisodes et que je peux aussi te poser parce que c'est une des composantes du fonds Obratory. C'est un fonds qui est surtout orienté vers l'accompagnement de startups à impact positif. Est-ce que c'était important pour toi et pour toi, est-ce que te faire accompagner par Obratory, c'était un choix conscient ou est-ce que ça a été par la force des choses, cette dimension autour de l'impact positif? Non, clairement, on s'est dirigé vers eux parce qu'il y avait ces valeurs-là. Alors ça nous a été, conseillé en fait. Et comme je disais, c'était la levée de fonds, c'était pas quelque chose que j'avais envisagé. Enfin, à nouveau, vraiment dans mon parcours où j'avais pas vraiment de plan, mais quand il a fallu se dire, il faut peut-être maintenant envisager autre chose et structurer les choses. J'ai vraiment pris du temps sur vers quel fonds d'investissement on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on recherche exactement. Oui, on a besoin d'argent, mais en fait, moi, je sentais bien que j'étais à un moment aussi où j'avais besoin de structurer les choses, mais d'être accompagnée dans le fait de grandir, ce qui n'était pas dans les plans du départ. Et je sentais bien qu'il fallait que je sois accompagnée pour en fait me structurer, pour faire les choses mieux et de façon plus organisée aussi. Donc c'est ça qui nous a conduit vers Obratory, et clairement les startups qui sont hébergées là-bas, les valeurs que partage ce fonds d'investissement, ça collait complètement avec ce que j'avais envie vers quoi j'avais envie d'aller. Donc oui, c'était ça a complètement joué sur cette décision-là. Tout à l'heure, par rapport à l'expansion suite à Obratory, tu expliquais donc du coup que tu t'es entouré pour pouvoir gérer Mon Suivi Diète. Moi, je me demandais un peu, c'était quoi ta vision du leadership dans une startup, comment tu communiques et comment tu améliores le logiciel avec les personnes autour de toi? Alors moi, j'ai vraiment besoin alors je disais tout à l'heure, j'ai vraiment besoin déjà de m'entourer de personnes avec qui ça matche bien. Enfin, tu vois, vraiment, c'est un critère. J'ai besoin de me sentir entourée de personnes de confiance et avec qui je partage les mêmes valeurs. Enfin, ça, c'est un truc vraiment important pour moi. Et j'ai besoin aussi, et ça a été un peu compliqué, je dirais, de trouver quand il a fallu recruter un développeur notamment, j'ai besoin que les personnes comprennent aussi finalement ce que je fais, le projet dans son intégralité, comprennent les enjeux des diététiciens, de l'outil. Enfin, j'ai vraiment besoin que les personnes soient impliquées aussi et ne s'occupent pas, tu vois, chacun de leur partie. Et ça, pour le recrutement d'un développeur, c'était hyper important en fait pour moi, qu'ils se sentent pleinement impliqués et qui comprennent les enjeux tu vois, de la santé, des choses comme ça. D'ailleurs, on a trouvé une ressource parfaite, enfin un développeur super qui travaille pour une autre startup dans la santé. Donc tu vois, c'était vraiment des choses qui l'intéressaient et il avait envie de se diriger vers ce type de projet. Donc c'est pour ça que ça a matché. Mais oui, moi j'ai besoin vraiment qu'on soit une équipe où en fait tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde comprend les enjeux du projet
Et du coup, la personne qui s'occupe du marketing, tu vois, elle fait des calls, parfois des démos avec moi. Elle vient participer aux rencontres. Enfin, j'ai besoin vraiment qu'elle soit en contact aussi avec les diététiciens. Et pareil pour le développeur, j'ai besoin qu'il soit en contact avec les diététiciens pour bien comprendre ce qui se passe et pas que chacun reste dans sa partie. Est-ce que tu mets des choses en place au niveau de l'équipe pour essayer de les souder autour du projet, ou est-ce que au moment où les personnes arrivent à Mon Suivi Diète, c'est plus une initiative personnelle et tu leur expliques que c'est ta vision et que tu souhaiterais prendre cette route? Alors oui, je leur explique que c'est ma vision clairement et après bah oui comme je disais on fait des calls en fait tous ensemble même si on va pas parler de dev je trouve que c'est intéressant que le dev participe. Tu vois j'ai besoin que tout le monde sache en fait ce qui se passe. Ça pour moi c'est important et je pense que ça crée aussi ça crée une équipe. Enfin ce qui soude l'équipe aussi, c'est de comprendre ce sur quoi moi je suis en train de travailler, tu vois, ce que je suis en train de faire et ce que chacun est en train de faire. Pour moi, c'est important, quoi. D'autant plus que on n'est pas physiquement dans un même bureau. On travaille en télétravail, alors on se retrouve de temps en temps sur Marseille pour travailler ensemble, ça c'est important. Mais en télétravail, je pense qu'il y a encore plus besoin qu'on sache ce sur quoi les personnes travaillent et ce que ça va apporter et quel lien on va pouvoir faire après avec ça, quoi. Est-ce que tu as des conseils à donner pour travailler en remote aux autres fondateurs? Qu'est-ce que tu conseillerais pour créer une unité dans l'équipe? Je pense que de bien communiquer, hein, c'est un peu bateau, mais vraiment encore plus peut-être en visio. Ouais, de communiquer. Enfin, c'est un peu bête. C'est à la fois le plus simple et le plus difficile. Ouais, c'est ça. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent, tu vois, via les échanges de mails, parce que du coup, on échange beaucoup via Slack, via des mails, et il y a en fait plein de choses qui peuvent être mal comprises, mal interprétées. On va répondre un peu, enfin, ça va être interprété comme une réponse sèche, alors qu'on est juste entre deux rendez-vous et qu'on n'a pas pris le temps. Donc, je pense que c'est super important de se dire encore plus les choses, de prendre du temps pour s'appeler, pour échanger vraiment entre nous et voilà, pas qu'il n'y ait pas de choses mal interprétées voilà. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est qu'on se parle en visio, mais on se parle et pas que par message ou voilà. On est très messages vocaux aussi parce que je trouve que ça rajoute quelque chose à la à la conversation et ouais, c'est un peu bête, mais bien communiquer et pas laisser des petites choses, tu sais, s'initier, enfin parce que on a eu un mail un peu sec, des réponses pas top et pas laisser ça prendre de l'ampleur, quoi. Et autre question par rapport à Mon Suivi Diète, vu que ton cœur de métier, du coup, c'est la diététique, est-ce que, de par votre croissance, tu as déjà envisagé de te diversifier vers d'autres segments de la santé, ou bien est-ce que ton focus, c'est la nutrition? Pour le moment, le focus c'est la nutrition. Après, oui, c'est en fait plein de fois arrivé que j'ai des tabacologues qui viennent me dire mais c'est super intéressant comme outil. Est-ce que tu crois pas qu'on pourrait adapter ça? Des sophrologues, voilà, donc il y a parfois c'est tentant de me dire bah ouais, en fait, il y aurait peut-être quelque chose à faire parce que je suis amenée à parler effectivement avec d'autres professionnels de santé, tu vois, qui entendent parler du projet et qui viennent pour en savoir plus. Donc des fois, il y a d'autres choses où je me dis ah ça peut être intéressant et finalement pour le moment non. Pour le moment j'aime aussi voilà continuer à améliorer l'outil dans la diététique qui est ce lien en fait avec mon métier. Ça c'est important pour moi aujourd'hui de continuer dans cette branche là à développer parce que je pense qu'il y a encore 1000 choses à faire et du coup, voilà, je pense que on peut pas tout, tu vois, être expert en tout et tout faire. Et je pense que c'est assez compliqué finalement de se diriger vers un autre cœur de métier. Pour le moment, en tout cas, c'est pas mon objectif. Il y a déjà assez à faire. Ouais. Marion, on va arriver aux 3 dernières questions de cette interview. Alors, aujourd'hui, où est-ce que tu imagines Mon Suivi Diète dans 5 ans?
La question. Le grand sourire. Non, dans 5 ans, j'espère que j'aurai une équipe encore plus grande. Voilà, vraiment avoir une équipe encore plus structurée, avec encore plus de monde, qui nous permettrait de toucher encore plus de diètes. Pourquoi pas à l'international. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois dans 5 ans. Bon, belle croissance, on te le souhaite. Si tu avais le pouvoir de changer un aspect du secteur de la health tech en France, lequel serait-ce? Alors, je trouve que c'est super dur comme question. Tu as un joker, tu as le droit à un joker. Si, il y a peut-être un truc, tu vois, alors là, je fais vraiment le lien avec, du coup, toujours le domaine de la diététique, mais je vois quand même beaucoup, surtout le secteur des applications, je vois quand même beaucoup d'applis ou de logiciels comme ça se servir de l'intelligence artificielle, et je pense qu'il y a des super trucs à faire, mais je pense que c'est toujours dans un but d'automatiser, tu vois, de se servir de l'intelligence artificielle pour donner des solutions en fait toutes prêtes aux patients. Et ça, j'y crois vraiment pas du tout. Je pense que le digital, il doit, en tout cas nous, c'est ce qu'on fait sur mon suivi diète. Finalement, il doit aider, je le redisais tout à l'heure, à redonner le pouvoir aux patients. Tu vois, redonner vraiment cette autonomie aux patients. Ça doit permettre plus d'humain. Finalement, moi, c'est vraiment comme ça que je vois mon suivi diète. D'ailleurs, l'appli, elle peut pas se télécharger tout seul. Tu vois, quelqu'un qui voudrait démarrer un suivi peut pas télécharger l'application Mon Suivi Diète et faire son truc dans son coin. C'est un outil à utiliser avec son diététicien. Et pour moi, c'est comme ça que c'est performant. Et je pense que c'est comme ça que les outils en fait de santé sont à utiliser. C'est avec un professionnel de santé derrière pour remettre de l'accompagnement, de l'humain. Et qui soit pas de la génération de conseils tout prêts où tu télécharges l'appli, tu as déjà 1000 conseils, tu peux sélectionner ton profil et puis tu reçois des trucs. Ça, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est pas forcément la bonne direction à prendre. En tout cas, c'est pas celle qu'on prendra sur mon suivi diète, où on a fait le choix vraiment de plutôt se servir du digital pour remettre de l'humain au cœur de la relation, quoi. Donc peut-être aussi une intelligence artificielle pour améliorer le confort de travail des soignants et pas dans l'optique de les remplacer, on va dire. Exactement, voilà, tu as résumé, c'est ça aussi, c'est ne pas remplacer, si je prends les diététiciens, pas remplacer les diététiciens par ChatGPT, mais plutôt s'en servir pour effectivement peut-être améliorer certains aspects, mais ouais, voilà, pas remplacer le professionnel de santé et surtout pas que ça enlève en fait de l'accompagnement et de l'humain. Dernière question, Marion. Si tu devais donner un conseil à un entrepreneur souhaitant se lancer dans le secteur de la santé, lequel serait-il? Je n'ai pas réfléchi à ça. Si tu repenses à la Marion pré mon suivi diète, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Si je pense que c'était une bonne chose que je m'entoure de diététiciens. On disait ça, tu sais, tout à l'heure, je te disais que j'ai de vérifier en fait son idée sur le terrain, vraiment de pas se dire ouais là j'ai une super idée. Parce que au départ, je me suis dit ça, ouais, j'ai une super idée. Et en fait, non, le vérifier auprès d'autres diététiciens qui fonctionnent peut-être différemment que toi, qui auront d'autres idées. Et rester à l'écoute. Et ça aussi, c'est un truc qui est un peu dur parfois parce que toi, tu as une idée de l'outil et tu y as réfléchi super longtemps et tu te dis que voilà, cette fonctionnalité, je la veux comme ça parce que ça va être vraiment top. Moi, je me vois très bien l'utiliser avec mes patients. Et puis là, en fait, tu as des retours de terrain d'autres professionnels qui disent mais non, pas du tout. Moi, je ferais ça comme ça ou tiens, t'as pas pensé à ça. Pourquoi il n'y a pas cette fonctionnalité là? Voilà. Au début, c'était un peu dur aussi de se prendre tous ces retours. Mais je pense que c'est nécessaire en fait. Je pense qu'il faut à un moment donné se dire en fait on n'a peut-être pas la solution parfaite et prendre en compte tous ces retours là parce que c'est ça en fait qui fait que le logiciel il va répondre encore mieux aux besoins de plus de professionnels et donc des fois il faut arriver à se dire j'ai peut-être pas la solution parfaite et rester à l'écoute, s'entourer vraiment de divers professionnels et qui ont peut-être des pratiques différentes, mais qui vont permettre d'améliorer l'outil, quoi.
Bien noté. Ben, écoute, c'est la fin de cet épisode, Marion. Encore une fois, un grand merci d'avoir été présente sur MedTalks pour nous présenter Mon Suivi Diète. Et on te souhaite beaucoup de beaux jours, une belle croissance et surtout beaucoup de patients aidés grâce à cette application. Bah, merci beaucoup Naïma pour ton invitation. Merci. Allez, prenez soin de vous. Si vous avez liké l'épisode, partagez, abonnez-vous et surtout, prenez soin de vous.